Sur ce fichier, j'ai enregistré les fables de La Fontaine, en argot, bien sûr, et des drôleries paysannes, ainsi que des sketchs de Robert Lamoureux et de Gaston Coutet. Conférence sur l'argot. Parfaitement, mesdames, parfaitement, messieurs. Partisans fanatiques et obstinés de ce langage cher aux populos, j'ai parcouru les villes et les campagnes afin d'inculquer aux foules encore réfractaires l'amour de l'argomuche. Et j'affirme que bien des chefs-d'œuvre anciens, littéraires ou contemporains gagneraient en beauté que s'ils étaient traduits en pur et sonore argot. Et je le prouve. Voici traduit par moi l'admirable tirade de Ruy Blas, mais vous me direz, que, bon appétit, messieurs, ô ministres intègres qui pillez la maison de vos maîtres. Non, voici comment il faut dire. Bonne bectance, les frangins, conseillers à la noix, ministres à la mie de pain. Voilà comment vous grattez sans jamais vous mouiller et vous placez tout ça au revers de la piole. Vous n'avez pas les foies quand vous raflez l'oseille pour qu'il calanche et lui piquez tout son blaise? Mais ceci n'est rien à côté du baiser de Cyrano. Cette poésie sentimentale est encore plus troublante exprimée ainsi. Un baiser qu'on se laisse prendre en loose dé, sans malaise, une ventouse qu'on se refile chaque fois qu'on a le béguin, un bobard à la noix qui serait gouré de chemin en prenant par hasard le bec en guise d'esgourde, ben, c'est juste au moment du détour de la piole. Oh. Mais La Fontaine, le grand La Fontaine, ne serait-il pas ravi d'entendre traduit ainsi à l'usage du prolétariat sa fable si populaire du laboureur et de ses enfants? Vous allez encore me dire un riche laboureur. Mais non, voilà comment il convient de le dire. Un glaiseux plein aux anses et sur le point de calancher firent alléger ses lardons et leur jactard en louche dé, etc. Ce qui prouve, encore une fois, mesdames et messieurs, que l'argot n'est pas, comme l'assure une langue pour une poignée de populos, mais bien des ouvrages littéraires et gagnerait à être dite en argot.